Quand un État dépense plus qu'il ne perçoit en impôts et en taxes, comme la TVA, l'impôt sur le revenu ou même l'impôt sur les sociétés, il doit emprunter pour combler la différence. Pour ce faire, il émet ce qu'on appelle des obligations souveraines sur les marchés financiers. Donc ce sont des titres de dette qu'achètent des banques, des fonds d'investissement, des investisseurs étrangers, parfois même des particuliers. Vous en avez si vous avez un fonds euro dans une assurance vie. Et comme tout emprunt, eh bien ça se rembourse avec des intérêts. L'État doit donc rembourser le capital et les intérêts. Et payer des intérêts chaque année sur la dette, on appelle ça le service de la dette. Et en 2026, ce coût de la dette devient le premier poste de dépense de l'État français. C'est une première sous la Ve République, devant le budget de l'éducation nationale. Et forcément, à un moment donné, on se pose tous la question, qu'est-ce qui se passe si l'État français ne peut plus rembourser? Parce que quand une entreprise fait faillite, elle va au tribunal de commerce et elle fait face à ses créanciers. On la liquide, on récupère l'argent qu'on peut et on rembourse en priorité ceux qui ont prêté de l'argent. C'est brutal, mais c'est encadré juridiquement. Ça se règle en quelques mois, parfois quelques années. Pour un État, c'est complètement différent. On parle ici de défaut souverain. Quand un pays annonce qu'il ne peut plus rembourser sa dette ou qu'il veut renégocier les conditions, il n'existe pas de tribunal international, pas de procédure unique. Tout réside dans les négociations, les pressions diplomatiques ou encore les plans imposés de l'extérieur. Mais surtout, et c'est peut-être le point le plus important, ce sont les citoyens qui peuvent absorber le choc via des coupes dans les services publics, via une monnaie qui va probablement s'effondrer, voire donc une inflation qui va exploser. T'es intéressé par l'investissement, tu veux te lancer, j'ai créé une formation, elle est offerte, clique sur le premier lien dans la bio.